Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute sur un parcours en ligne droite, 1200 mètres. Ça va aller vite avec les sprinteurs. Ils sont âgés de 3 ans et plus. Ils seront 16 dans cette rencontre. Globalement, des chevaux qu'on connaît bien. Néanmoins, la course est quand même ouverte. Avant de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf et que vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Allez, j'y vais, en 6. Ben, écoutez, j'ai retenu le numéro 1, Tudobem. C'est le gros poids de la course, il a 63 kg. Il a déjà fait l'arrivée de cette compétition en 2022 et en 2021. Il s'était classé 3e et 2e avec des poids élevés, 60 kg et 61 kg. Il a prouvé dernièrement avec 63 kg à Dieppe qu'il était encore toujours compétitif puisqu'il a conclu 3e à Dieppe. Il y a quelques jours, il a été battu à Chantilly d'un nez seulement après avoir été un peu malheureux d'ailleurs dans la phase finale. Voilà, je trouve que ce cheval qui est sérieux, régulier, qui fait toutes ses courses, qui est habitué à porter des gros poids, eh bien peut peut-être se distinguer même avec cette charge élevée de 63 kg. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 3, Impitoyable. Alors Impitoyable a très bien couru derrière tout d'Aubem il y a quelques jours, quand ce dernier a fini deuxième à Chantilly, lui terminé troisième. Il retrouve tout d'Aubem dans de très bonnes conditions de poids puisqu'il a 7 kg. 7 kg, c'est énorme, d'avantage pour refaire 3 quarts de longueur. Donc en théorie, il devrait finir devant Tudobem. Néanmoins, je l'ai placé deuxième parce que je sais que Tudobem est capable de se surpasser à Chantilly. Mais Impitoyable, c'est assurément une première chance dans cette épreuve. Il sera en plus associé à Théo Bachelot, un excellent jockey. En troisième position, j'ai retenu le numéro 7, Chirimiri. Alors il est régulier, il est sérieux, on le connaît bien à ce niveau, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il a terminé deuxième à Dieppe le 29 août, course dans laquelle Tudobem avait fini troisième avec 63 kg. Ils se retrouvent tous les deux d'ailleurs dans les mêmes conditions de poids que l'autre jour. Une nouvelle fois, il va falloir compter avec lui. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 10, Cannes. Alors Cannes a gagné à Deauville au mois de juillet le prix de la place Morny. Il a été remonté de 3,5 kg sur l'échelle des poids. Et puis ensuite, il a prouvé qu'il était toujours compétitif l'autre jour en terminant quatrième du prix Hong Kong Jockey Club. C'est un bon finisseur. Il est capable de venir prendre une place dans la phase finale, c'est sûr. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 6, Droite Parole. Alors Droite Parole avait pas si mal couru à Dieppe en terminant 7e dans le prix de la région Normandie, course dans laquelle il y avait à l'arrivée Chirimiri et Tudobem. Et puis la semaine dernière, il a couru le prix L'Express à Chantilly sur 800 mètres, parcours trop rapide pour lui. Néanmoins, il a quand même terminé 4e. Après avoir été pris de vitesse au début, il a bien terminé. Et donc sur 1200 mètres, il va être beaucoup mieux aujourd'hui. Et je pense que pour une place, il faut absolument le garder. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 8, Tai Wei Dai, qui a gagné à Marseille-Borilly dernièrement. Elle a été remontée de 3 kg sur l'échelle des poids. Mais elle avait bien couru, il faut s'en souvenir également, au mois d'août à Deauville dans le prix Hong Kong Jockey Club où elle avait terminé 5e. Donc cette performance était très correcte. Et je pense que pour une 3, 4e place, 5e place, c'est une concurrente qu'il vaut mieux garder sur notre ticket. Je vous résume mon choix en 6 donc, pour cette épreuve. Le 1, le 3, le 7, le 10, le 6 et le 8. Départ de la course à 15h15 et on se retrouve maintenant demain pour Vincennes, bien sûr. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.